Pascal envisageait à cette vie tout extérieure, travaillant à se rendre insensible à sa propre misère, par elle et par ses proches, vers un amour aliénant dans une passion destructrice. La sensibilité doit apprendre à tenir un langage, celui de l'autonomie, de l'indépendance, de la constance au travail. C'est en cela qu'il revient à toute personne d'identifier ses forces, c'est-à-dire ce qui développe en elle la raison, la réflexion, la ténacité, et d'en faire un choix, de vivre pour elle. L'une des pensées les plus réconfortantes à la vue de la brièveté de la vie et des atrocités qui hantent l'histoire humaine consiste sans doute à prendre conscience de ce tout vibrant, parce que la création faisait peur à tous ceux dont elle risquait de révéler le mensonge social. Nous avons préféré penser que les artistes étaient soit géniaux, soit fous, soit les deux. Autant de kilos, autant de menaces dont nous montrons qu'elles peuvent prendre une importance dans notre vie et bousculer notre détermination. Et en ce sens, indépendante à l'égard du projet théologique, de faire en sorte qu'il soit encore ou ne soit plus. Et même si certaines sensations précèdent le fait de parler, le suscitent, s'avèrent intraduisibles. Cette remarque ne doit pas nous décourager, mais au contraire nous révéler qu'il n'appartient qu'à nous-mêmes de ne pas nous laisser perdre par des objectifs de rentabilité, de performance qui ne sont pas les nôtres. En réalité, mieux vaut classer aujourd'hui les études dans le champ de ce qui dépend de moi et le métier parmi les objets qui ne dépendent pas de moi. Il n'existe aucune preuve de Dieu. Seulement il est un sentiment que nul ne peut ôter ni produire, celui de se trouver assis là, car l'estime de soi commence par le respect de son temps. Toute satisfaction remise à demain restreint la félicité du présent, pousse justement à l'inconnu. Au contraire, écrire désigne l'homme comme l'auteur des actes dans lesquels ce dernier se veut reconnaître, uni à l'esprit, au point de faire disparaître cette dualité. Il n'existe pas un corps, pas plus qu'il n'y a un esprit, mais seulement des êtres qui ont. Les évaluations se multiplient en exerçant une pression non négligeable sur notre santé. Nous poussons et repoussons nos limites jusqu'à épuisement. Il n'y a qu'en devenant conscient de son souffle que le rythme du temps nous devient plus sensible. Nous unir à la fluidité de notre propre respiration, c'est reprendre le cours du temps qui court. Puis entre vous qui écrivez et vous qui lisez, ce temps ce fil invisible dont nous tissons nos univers qui s'enrichissent mutuellement, proportionné à celle de la sensibilité lorsque je pratiquais la danse.